Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Ça fait maintenant quelques mois que j'ai sorti le dernière découverte sur Clévates. Aucun tome n'est sorti, donc pour l'instant, enfin aucun nouveau tome n'est sorti pour l'instant pour Clévates sur mon début décembre. Donc on a encore un petit peu le temps. Juste, je vais vous mettre un petit peu un son de fond. Voilà, un son de fond, c'est pour le sport, ça fait plaisir toujours, hein. Tranquille, tranquille, tranquille. J'espère que ça va rester quand même, parce que voilà. Et on va partir alors total impro, comme pour la vidéo sur Clévates. Je ne sais pas du tout si ça va rendre bien. On verra. Donc c'est parti. Dan Dadan. Alors oui, on va parler de Dan Dadan. Aujourd'hui, je vais vous parler de Dan Dadan. Et on va commencer par vous lâcher le trailer du manga. C'est parti, let's go. Voici Takakura. Ce garçon timide ne croit pas du tout aux fantômes. Elle, c'est Ayase. Cette fille populaire ne croit absolument pas aux extraterrestres. Et s'ils avaient tous les deux tort? Ils existent. Fuyez! Dan Dadan, disponible le 5 octobre en librairie chez Crunchyroll. Voilà, tranquille, on remet le micro en route quand même. Ouais, et la musique, pfiou, et ça y va le trailer, hein. Ouah. Bon, donc, vous l'avez certainement compris, les deux personnages principaux que sont Momo Ayase et Ken Takakura, donc l'une croit aux fantômes mais pas aux ovnis, l'autre croit aux ovnis mais pas aux fantômes. Forcément, ils se cherchent ils se cherchent des poux. Et au final, les deux ont raison, comme l'a expliqué le trailer. Donc, ça part en couille. Voilà, ça part en couille très vite. C'est très très bien. C'est très très bien parce qu'en fait, c'est un gag manga, on va pas se mentir. Comment que je pourrais expliquer? Il y a de l'action. En fait, ça ressemble à beaucoup de trucs. C'est très comique. Il y a beaucoup d'action. On s'ennuie pas. Euh, c'est bien dessiné, ça se lit très bien, ça se lit très vite. Euh, j'ai vraiment, c'est assez difficile à expliquer ce manga parce qu'en vrai, c'est complètement déjanté. Voilà. Euh, je vais rien spoiler dans cette vidéo, donc c'est très compliqué, mais dites-vous quand même que il y a un fil rouge. Il y a un fil rouge, donc tout le manga. Là, en tout cas, on est au chapitre. Alors, moi, j'ai lu les deux tomes sortis, mais j'ai lu le reste en scan. Je suis un délinquant, mais je m'en fous parce que j'aurai la suite. Donc, à partir de là, voilà. J'achèterai les autres tomes, mais sauf que là, flemme d'attendre. Et donc, du coup, j'ai lu jusqu'au chapitre 80 et des bananes. Donc, je suis vraiment à jour, quoi. Attendez, 82, voilà. Je dois lire le chapitre 82 actuellement, donc voilà. Mais Dan Dadan, du coup, qu'est-ce qui rend le tout intéressant? Parce qu'il rend le tout intéressant, c'est que les deux personnages, vraiment, on suit vraiment une relation qui se rapproche petit à petit, alors qu'ils ne pouvaient pas se sentir, hein. Le gars était un petit réservé qui restait dans son coin à faire des théories du complot. Et puis la meuf, c'était juste c'est une meuf comment que je pourrais dire? Tu sais, c'est une meuf de prêtresse, si tu veux. Sa grand-mère est une prêtresse. Donc c'est très, très croyant dans le domaine du fantôme et tout. Quand elle était gamine, elle faisait des signes pour repousser les fantômes et tout. Mais tous ses camarades de classe la prenaient pour une zinzin à l'époque. Et donc du coup,
les deux se sont rapprochés, c'est très bien. Il y aura de l'action. Je peux pas vous expliquer comment parce que ça spoil à l'infini si je vous explique comment. Mais voilà, il va y avoir de la bagarre. Il va y avoir de la bagarre, il va y avoir de la bagarre sévère. Donc ça c'est cool parce qu'on aime la bagarre ici, hein. On va pas se mentir. Mais en vrai, je me rends compte que vraiment, je peux rien dire. Je ne peux rien dire. Ça va spoiler à l'infini. Oh là 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 là. Oh là là. Mais en vrai, tout ce que je peux vous conseiller, simplement, c'est de lire. Le premier chapitre, il fait une soixantaine de pages. Il est goldé. Il est vraiment excellent. C'est 60 pages de pur kiff et clairement, ça annonce le ton. C'est les 60 pages les plus rentabilisées de ma carrière de youtubeur manga. Vraiment, c'est, c'est net, c'est précis. Ça pose les bases et on est bon, tu vois. Par contre, franchement, le reste, il n'y a rien d'extraordinaire. Pourtant, les pages sont belles, mais bon, aujourd'hui, on a aussi tellement haut notre niveau d'exigence en tant que lecteur que ça nous paraît être la base, le minimum syndical. Donc voilà, mais ça reste... Non, c'est très très bien. C'est très très bien, les personnages sont attachants, ça va très vite au niveau de l'histoire. Et en France, actuellement, il y a deux trois tomes de sortie, je crois. Attendez, je vais vite fait jeter un œil. Qu'est-ce qu'on a comme tome ici? Deux tomes en France. Deux tomes en France. Le troisième n'est pas encore sorti. Et donc, en VO, 7 tomes de sortie. Donc, nous, on a le seum un petit peu. Bon, il y a le tome 2 qui est là. Regardez, il est magnifique, il est incroyable. Bon, lui, on l'a déjà depuis quelques temps. Je crois que les deux premiers tomes sont sortis en même temps. Et le tome 3 qui va arriver très bientôt, le voilà. Donc il va arriver très vite, le 7 décembre 2022 en librairie. Je ne saurais que trop vous conseiller d'aller au moins, même si c'est pour aller le lire en scan, mais au moins le premier chapitre. Lisez le premier chapitre pour vous donner une idée. Vraiment, parce que moi je peux pas vous dire. Il faut que vous alliez voir tout seul ce que c'est que Dan Dadan. Vraiment, et c'est très 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 bien. Voilà. Voilà. Alors oui, on peut parler du sujet qui fâche. On peut parler du sujet qui fâche un petit peu si vous voulez. On va parler de ça. Ça, j'ai dit. Voilà. Ça, on va en parler. Parce qu'il faut en parler. Hein. Il faut en parler. Kazé. Il est où, Kazé? Il est passé où, Kazé? Parce que, bon, comme on peut le voir sur... Merde, pas la bonne image. Comme on peut le voir là, c'est assez triste de voir que malheureusement, Crunchyroll se retrouve sur le dos, sur le dos des bouquins, quoi. Alors ça va pour Dan Dadan parce que ça a débuté comme ça et qu'en vrai, je m'en fous complètement. Mais quand il y a des gens qui passent de la tranche Kazé à la tranche Crunchyroll, je peux comprendre l'énervement des gens à ce sujet, il n'y a pas de problème. Mais les gars, quand je vous vois sur Twitter, mais insulter Crunchyroll, insulter les anciens de chez Kazé, parce que ça reste Kazé derrière, ça reste les mecs qui c'est pas Crunchyroll, c'est Kazé. Dans ma tête, c'est le même putain de CM sur Twitter de Kazé qu'avant, alors que juste il a changé de nom, il s'appelle plus Kazé, il s'appelle Crunchyroll Manga sur Twitter. Mais pitié, arrêtez de les insulter. Ok, je crois qu'ils savent que vous êtes mécontents depuis le temps. Vraiment, ils savent. Hein. Ça sert à rien. Franchement, vous êtes pas content, d'accord. Mais ça va loin. Hein. Les insultes que j'ai pu voir passer sous les tweets, n'importe quel tweet de Crunchyroll ou de Kazé, enfin Crunchyroll Manga, vraiment, vous exagérez au possible. Mon Dieu. Mais vraiment, là je vais sur Twitter tout de suite. C'est une dinguerie. Attendez, je vais y aller, on va voir tout de suite. Voilà. Alors je suis d'accord que ça peut être gênant. Ça là-dessus je comprends, c'est gênant, ça fout en l'air la bibliothèque. Voilà, tout ça. C'est eux aussi qui font Kaiju numéro 8. Ça n'a pas beaucoup plu
aussi ce fameux changement. Là, voilà, par exemple, Crunchyroll Manga qui parle de Fire Punch, et ben, ça me fait rire parce que il y a des réponses, mais j'ai bloqué tous les comptes. Il y a- Vous avez bloqué ce compte, vous avez bloqué ce compte. Et voilà, et voilà. Il y a, là, je débloque le compte. Première réponse, heureusement, j'ai acheté mes Fire Force d'occasion avec les dos noirs à venir. J'espère que ça va être moins dégueulasse qu'avec vos dos Crunchyroll. Rendez-nous, enfin, ouais, vos dos Crunchyroll, et rendez-nous casés. Vraiment, ils ont la haine. Ils ont la haine, les mecs, c'est incroyable. Et puis le fameux mème là. Oh là là. Mais vraiment, des haters de Crunchyroll dans le coin, exactement. Ça pose la question aussi, hein, évidemment. Il n'y a que ça, que ça, que ça, que ça, que ça. Des mecs qui crient sur Crunchyroll alors que le malheureux CM qui n'y peut rien, il va dire à ses patrons, ah bah les gens ils sont pas contents, hein. Bah non, hein, ça, on a changé de dos, hein. Ah bah les gens, fous, bah ils sont chiants quoi, hein. Mais les patrons, ils vont dire, bah, ok, nique leur mère, on s'en bat les couilles. Voilà, ils ont racheté Kazé, qu'est-ce qu'ils en font? Ils en font ce qu'ils veulent. Et maintenant, s'ils veulent mettre leur putain de logo sur les jaquettes, ils vont mettre leur putain de logo sur les jaquettes. Et votre avis, il en a rien à cirer, Crunchyroll. Faut arrêter. Vous les avez insultés pendant... là, ça fait combien de temps que ça a changé? Attendez, 2 novembre, ok. Où Kazé devient officiellement Crunchyroll Manga. Ils ont tweeté ça le 2 novembre. Bon, il va falloir commencer à faire le deuil. Hein. Voilà, vous vous êtes fait baiser vos dos. Eh ben, vous avez qu'à les, à la limite, revendez-vous-les entre vous. Et puis, et puis voilà, basta. Et puis vous achetez avec la récup, vous achetez ce qui vous manque. Et puis tant pis, si vraiment ça vous fait chier au niveau de la gueule de votre bibliothèque, démerdez-vous entre communs au lieu de faire chier le monde. Putain. Le mec qui pose la question sur Twitter des fans de Fire Punch dans le coin, il y a personne dans les commentaires qui parle de Fire Punch. Ça me fout la putain de haine. Le mec, il essaye de faire vivre sa communauté, tu vois, il fait son boulot de CM. Mais putain, ah ça me casse les couilles. Moi, je veux voir les réponses, tu vois, des réponses normales. Ouais, moi j'aime bien Fire Punch, c'est cool, j'ai acheté tous les tomes et tout. Regardez, mais ma bibliothèque, elle est trop stylée. Mais non, les gens, ils gueulent tout le temps. Putain, ah non, ça me casse les couilles. Moi, tu vois, Dan Dadan, ben, j'ai les 2 premiers tomes, et ben je m'en bats les reins. Voilà, ça pourrait être casé ou Crunchyroll, ou ça pourrait foutre en l'air ma bibliothèque. Ça n'empêche pas que le contenu, le contenu est là. Putain, vous m'emmerdez. C'est pas comme si qu'ils avaient même changé le nombre de pages et qu'ils avaient mis par exemple le chapitre 4 dans le tome 1 et dans le tome 2, tu vois. Tu sais, c'est pas comme s'il y avait une transition. Je te parle de Dan Dadan alors que Dan Dadan c'est full Crunchyroll, mais ça pourrait être n'importe quoi, ça pourrait être Fire Punch là, tu vois. Mais non, mais putain, vous cassez les couilles. Ils vous volent pas. Ils volent pas votre fric. Ils volent à la limite l'aspect de votre bibliothèque. Mais bon, d'accord, gueuler 1 ou 2 fois, mais ramener vos hurlements de chiens battus sur chaque tweet, ça commence à être lourd. Voilà. Ça, c'était pour le petit côté coup de gueule. Voilà. Je pense en fait, c'est surtout pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour pousser le coup de gueule sur les gens qui n'arrêtent pas de pleurer. Ah, vraiment, sur ce putain de changement d'éditeur. Parce que là, lourd. Lourd, 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 lourd. Enfin voilà. Lisez Dan Danan, c'est très bien. Il y a des dingueries, il se passe des trucs de fou. Et puis voilà. Hein, on fait ça. Et puis vous venez me dire après, lisez le premier chapitre, vous venez me dire après en commentaire ce que ça rend. Regardez, on va juste virer ça. Voilà, on va virer ça. Hop, on va virer ça. Et on va remettre le tome 1 et c'est très bien. Lisez vraiment le chapitre 1. Au moins le chapitre 1 de Dan Dadan. Au moins en scan si vous avez la giga flemme de dépenser 7,20€ dans un tome. Parce que, attends, c'est 7,20€, 7,30€, 7,30€, allez.
Voilà, je peux comprendre que vous ne vouliez pas acheter des tomes de chez Crunchyroll si vraiment ça fait chier votre bibliothèque. Alors que putain, enfin bref, on va pas revenir dessus. Mais au moins lisez-le en scan parce que vous passez à côté de quelque chose. D'ailleurs, Dan Nadan va être adapté en animé bientôt. Voilà, enfin bientôt. Ils ont annoncé que ça allait être adapté en animé, il me semble. Donc voilà, juste hâte de voir ça. Ok. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo découverte où j'espère ne pas avoir à gueuler sur Crunchyroll, enfin sur les fans de Kazé et les fans hardcore qui veulent retrouver leur dos de jaquette là. Et voilà. Bon, je sais pas tous les 4 matins que je découvre un manga, donc ça devrait aller. Hein. Vous devriez pas m'entendre pendant un petit moment. Et puis je vous laisse toujours avec les AMV qui poperont sur la chaîne de temps en temps. Voilà. Voilà. Si le prochain AMV c'est au mois de décembre, vous inquiétez pas. Ouais, il est prévu. Il y a combien d'AMV de sortie là? Il y en a 3 de sortie. Ok, il y en a un pour décembre. Il y en a 2 pour janvier. Il y en a 2 pour février. Il y en a 2 pour mars. Il y en a 2 pour avril. Et il y en a un pour mai pour l'instant qui a été fait. Enfin, j'ai pris de l'avance. Voilà. Donc vous inquiétez pas. Vous aurez votre contenu petit à petit. Allez. Et puis entre deux, de vidéos découvertes de mangas comme ça. Voilà. Allez. La bise. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Et prenez soin de vous. Et vraiment faites la paix dans les commentaires Twitter. Allez, salut les copains, ciao.